Hey, salut les Gremlins! Dans mon jargon, c'est un compliment. Bienvenue dans Mad Monster pour aujourd'hui parler d'un film qui fera frissonner tous les vendeurs en poissonnerie. Oui, aujourd'hui on parle de crabes géants. Alors l'attaque des crabes géants est un film sorti en 1957, soit seulement 2 ans après le premier Godzilla. Et pour une fois, il y a un intérêt. Le film est réalisé par Roger Corman, qui pour rappel a produit le film L'attaque des sangsues géantes. Ce mec a un problème avec les trucs géants. L'étrangeté cinématographique qui s'offre à nous commence par une équipe qui parle de retrouver des scientifiques et amis sur cette île, sachant qu'ils parlent même de fantômes, alors qu'ils ne savent pas si leurs amis sont morts. J'ai tout de suite senti qu'ils étaient non seulement morts, mais aussi perdus à jamais, corps et âme. Un peu de décence, lieutenant. Ce n'étaient pas uniquement des collègues, mais aussi des amis. Peut-être que leurs corps ne sont plus là, mais pour ce qui est de leurs âmes, allez savoir. Peut-être que si nous les appelons, ils vont répondre. Enfin, leurs fantômes, je veux dire. Eh, ils sont cool comme potes. Et c'est au bout de 3 minutes déjà que la première attaque de monstres survient. On est d'accord que le mec avait pied là à la base, hein. Bon bah le mec perd la tête et le commandant réagit directement. Couvrez-le. Couvrez-le? Mais non mais... Il aurait pu dire... Non mais attendez, là il aurait pu très bien dire... Oh mince, il en perd la tête! Ça aurait été pareil! Bon, il faut savoir que l'équipe précédente faisait des recherches sur des retombées radioactives sur l'île. Cette dite équipe a bel et bien disparu, et cette nouvelle équipe fait la même chose, mais sans se poser trop de questions. Bon après il y a des scènes sous l'eau plutôt bien faites, je dois le reconnaître. La femme entend des voix, d'ailleurs elle fonce vers les voix sans se poser de questions. Un de leurs potes tombe dans un trou, un petit groupe fonce pour lui porter secours, mais pendant ce temps, la femme et son chéri découvrent le cri d'un crabe. What does the clock say? Le groupe revient parce qu'ils n'ont pas trouvé le gars, mais la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi le crabe n'a pas tout explosé dans la maison? Justement, j'ai une théorie. Il faudrait une force remarquable pour maintenir cet intrus derrière la porte. Et il y a beaucoup d'énergie dans ces ampoules. Ça craindrait l'électricité? Mais c'est mon avis. Ouais ça, ou il sait pas ouvrir les portes. On n'est qu'à 30 minutes du film, mais ça traîne en longueur. Un groupe retourne dans la grotte, mais ne trouve rien. Les personnes meurent une par une, le groupe restant retourne encore dans la grotte parce que la voix d'un de leurs potes leur a dit de venir. Où est-ce que vous êtes, professeur? Dans les grottes, au niveau du trou dans lequel Carson est tombé. Allez-vous nous rejoindre? Oui. Non mais attendez, non. Qu'on sérieux. Non mais, à un moment donné, si j'entends des voix de personnes pas présentes dans la pièce, je me pose des questions perso. Mais après un long supplice, nous voyons enfin le crabe. Oh mon Godzilla, que tu es très moche. Bon, ils essaient de tirer dessus, et là, le crabe lui répond. Et l'explication à tout ça? Eh bien, les crabes géants sont des causes des retombées radioactives et ont mangé les gens. Et du coup, ils prennent leur voix. Ouais, ce sont des crabes géants télépathiques. Ouais. Pour en finir, un gars se fait choper et le dernier crabe se fait électrocuter et fin direct. Comment les deux survivants repartent? On ne sait pas. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait là, Roger? Le scénario est à dormir debout, les acteurs sont très mauvais, les dialogues foireux, et les monstres sont vraiment pas très beaux. Mais, je vais dire du bien de ce film. Certaines scènes sont très intéressantes, notamment les scènes dans l'eau, mais surtout le film est largement inspiré de... Et oui, le papa des monstres. En pleine période de post-guerre froide, la guerre nucléaire fait plus peur que jamais. À la suite du succès de Godzilla, d'autres films de ce genre vont émerger. Ouvrir les consciences des conséquences d'une guerre qui arrive par le biais de créatures irréelles est un concept qui se voit de plus en plus. C'est dans ce contexte que naît l'attaque des crabes géants. Le grand Corman, qui est très connu pour les films de série Z, a créé un monstre ridicule, mais ne le rend pas moins effrayant. Il lui offre la parole et le veut menaçant à sa façon. Donc je félicite grandement le parti du réalisateur, même si le produit final est raté, il a quand même voulu faire ressortir quelque chose avec son point de vue, et ça, c'est beau. Sur ce, merci d'avoir vu cet épisode, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre film de monstre préféré, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt.